Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo de Tous les mêmes. Et la thématique de cette vidéo, c'est que faire concrètement quand je suis en train de souffrir. Donc j'avais envie de vous partager un outil concret, applicable au quotidien pour ces moments où vous sentez que vous êtes en train d'être déconnecté, d'être mal à l'aise, d'être triste, d'être dans une forme de souffrance, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle. Et cet outil est très puissant. Et la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de le transmettre, c'est parce qu'il y a quelques semaines, il m'a aidé à sauver une relation qui était très importante pour moi et également à voir sous un nouveau jour que pouvait être ma puissance personnelle quand je me connectais justement à cette présence d'amour, à ce qu'on appelle cette conscience aimante. Donc, je vais vous raconter l'histoire qui m'a permis de ressentir la justesse de cet outil. Mais avant, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une souffrance, puisque c'est un grand mot, et peut-être qu'on ne s'identifie pas au mot souffrance, mais concrètement, une souffrance peut être quelque chose de physique. Donc ça peut être par exemple une entorse ou une tendinite qui traîne, qui vous fait mal, qui vous rappelle sans cesse une douleur. Une souffrance physique, ça peut être également quand il y a une partie du corps qui n'est pas tout à fait comme avant, la hanche, l'épaule, quelque chose qui bloque, une douleur dans le dos. Ou alors ça peut être peut-être ce qui arrive quand ça fait très longtemps qu'on n'a pas bougé son corps et qu'on se sent un petit peu déconnecté de son corps et qu'on sent qu'il est fermé, sclérosé, qu'il n'est plus vraiment nous-mêmes. Mais plus souvent, ce qu'on ressent, c'est pas tellement des souffrances physiques, mais c'est surtout des souffrances mentales et émotionnelles. Et une souffrance mentale ou émotionnelle, c'est ce qui arrive généralement quand nous bloquons dans une transe de pensée. On me dit souvent ça, on me dit Cécile, tu viens de bloquer là. Dans une pensée, c'est ce moment où on fait quelque chose, ou quelqu'un fait quelque chose, ou quelque chose se passe autour de nous, on lit quelque chose, ou alors on est sous la douche et on a une pensée. Et on tombe dans ce piège où on se compare, ou alors on se juge, ou alors on se critique, ou on se dit qu'on n'est pas assez bien, ou que ce qu'on fait va pas assez vite. Ça peut être les moments où on pense qu'on n'est pas une bonne mère, qu'on n'est pas un bon père. Ça peut être un moment où on se juge dans nos capacités physiques, où on se juge par rapport à notre carrière professionnelle. Ça peut être un moment de grande angoisse, de dépression, une crise d'angoisse, un moment où on se sent pas du tout connecté au jus de la vie, à la vitalité de la vie, et on se demande à quoi bon. Ça peut être des toutes petites souffrances qui sont passagères, ça peut être une souffrance qui est là depuis très longtemps. Et ces souffrances, en fait, nous amènent généralement dans une spirale de négativité, de peur, d'angoisse, de colère, d'impatience, de séparation avec les autres. C'est clairement quelque chose qu'on peut identifier comme pas agréable à ressentir. Dès que vous ressentez quelque chose qui n'est pas agréable, vous êtes dans une forme de souffrance. Et à cette souffrance, le bouddhisme répond par justement cette méthode que j'ai très envie de partager avec vous, qui s'appelle les deux ailes du bouddhisme. Les deux ailes du bouddhisme, la première aile, c'est l'aile de la conscience de l'esprit, et la deuxième aile, c'est l'aile de la conscience du cœur. Donc la conscience de l'esprit, c'est le fait d'amener un peu plus de lumière, un peu plus de clarté dans une situation qui est plutôt pleine de brouillard, pleine de noirceur, pleine d'incertitude. Mettre des mots concrets, mettre une phrase concrète sur ce qui se passe en nous. On peut associer ça à l'inspiration. Donc vous inspirez et vous ressentez ce qui se passe en vous, et petit à petit ça passe d'une boule au ventre, une sensation de peur ou de quelque chose ne va pas à d'accord, il y a une peur en ce moment chez moi. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de ne pas être respectée. J'ai peur de rater ma vie. J'ai peur d'avoir mal. J'ai peur de souffrir. Et une fois qu'on met cette peur et qu'on la dit clairement, elle perd un petit peu son emprise sur nous. Et elle devient une peur tout à fait normale, humaine. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail, surtout comment, pour que vous voyez concrètement comment moi je l'ai mise en place. La deuxième aile, l'aile de la conscience du cœur, c'est
Une fois qu'on a inspiré et petit à petit créé de l'espace dans ce nœud et qu'on lui a permis de se défaire un tout petit peu, on amène la conscience du cœur qui est une présence bienveillante. Donc vous ressentez votre peur, votre nœud, votre tristesse, et vous commencez à consciemment lui envoyer votre amour, lui envoyer votre chaleur, lui envoyer votre indulgence. Donc dans mon cas, c'était un outil que j'utilisais depuis quelques mois, avec plus ou moins de succès. Et il y a quelques semaines, j'ai eu une conversation très difficile avec quelqu'un qui est proche de moi. Et c'était une conversation dans laquelle des choses très dures, très négatives étaient dites. Il y avait des reproches, il y avait des choses qui n'avaient pas été dites depuis des années et qui du coup sortaient avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'exagération. Et face à cette personne qui me disait ces choses-là, à la fois il y avait une partie de moi qui disait « Bon Cécile, connecte-toi à ta respiration. Tant que tu sens ta respiration, tu vas être apaisé et tu ne vas pas réagir avec une riposte, avec la même dureté dans tes propos. » Et à la fois, bien sûr, notre mental est titillé et quand on reçoit des stimulations extérieures qui nous font mal, qui nous blessent, il y avait une autre partie de moi qui commençait à monter et qui était vraiment blessée. Je sentais qu'il y avait des larmes chaudes qui commençaient à monter à l'arrière de mes yeux. Je me sentais un tout petit peu trembler. Et je me sentais autant blessée que je me sentais avec l'envie d'attaquer en conséquence. Et c'était vraiment comme si j'étais sur un cheval qui allait très très vite et qui m'a demandé de freiner. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée, je suis sortie de table, et je suis allée m'enfermer aux toilettes. Je me suis assise dessus. Et là, je me suis dit, bon, soit tu vas t'embarquer dans ce qui se passe toujours, donc c'est-à-dire ces conversations qui deviennent très négatives, où chacun dit des choses qu'il regrette après, et qui prennent des semaines ou des mois à vraiment guérir, soit tu te retires pendant quelques minutes et tu pratiques cet outil. Donc, je m'assois et premièrement, je commence à inspirer et à amener ma présence vers la sensation physique de souffrance, de peur que je ressentais. Donc je sens que mon ventre est totalement contracté, mon cœur bat très très vite, une forme de tremblement tout autour de moi. Et en inspirant, je ressens la sensation et je commence à mettre des mots sur ce qui se passe en moi. Donc ça devient, dans mon cas concret, quelque chose comme... D'accord, en fait ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai peur. J'ai peur de souffrir, j'ai peur que cette personne ne m'aime pas, j'ai peur de ne pas être respectée, et j'ai peur que si je ne dis rien et que je suis calme, cette personne va peut-être penser qu'elle peut me dire tout ce qui lui passe par la tête. J'ai peur donc de ne pas être respectée dans ma position. Et j'ai peur que notre relation s'en ressente énormément. J'ai peur qu'on souffre toutes les deux. J'ai peur qu'on prenne de la distance. J'ai peur de ne pas savoir quoi faire. Et ce processus, il transforme quelque chose en nous. Donc on part d'un état où on est dans la souffrance, où il y a très peu d'espoir, on est vraiment enfermé en fait dans une situation à tout d'un coup on s'ouvre à notre propre humanité, notre propre vulnérabilité, notre tendresse. Et notre peur devient quelque chose de tout à fait normal. Et si vous pouvez le dire à voix haute, c'est vraiment bien aussi. Et à mesure que cette inspiration arrive et que je commence à déterminer quelle est cette peur, j'amène la deuxième aile, donc la conscience du cœur. Et c'est généralement celle qui nous manque. C'est-à-dire que nous sommes souvent des personnes très curieuses qui aiment faire tout un tas de formations et lire des livres et comprendre plein de choses. Donc on est vraiment dans comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Mais parfois on n'amène pas la deuxième aile qui est cette chaleur et cet amour inconditionnel pour nous apporter cet apaisement. Donc vous pouvez poser votre main sur votre cœur. Il y a des études qui montrent que le contact entre vos mains et l'espace de votre cœur, il y a une chaleur, il y a un échange qui se fait, qui fait que le corps, le système nerveux s'apaise. Et à l'expiration, envoyez un peu comme une couverture que vous mettez autour de quelqu'un qui a froid, vous mettez une couverture autour de cette peur. Et vous lui dites dans votre tête ou à voix haute, je sens ta souffrance, je sens ta peur, je suis là, je t'aime,
Je sais que tu as peur, je sais que tu souffres, je t'aime. Et le répéter autant de fois que possible, tant que vous sentez qu'il y a une chaleur rassurante, maternelle, apaisante, qui commence à un peu se propager tout le long de votre corps physique, mais également autour de votre corps émotionnel, de votre corps mental. Et dans mon cas précis, cette pratique m'a pris à peu près 10 minutes. Et c'est simplement quand j'ai fait cette pratique que j'ai pu sortir de ce que mon ego voulait m'amener à faire, qui était un petit peu d'entrer dans le ring et de riposter. Et il y a une phrase qui m'a traversé l'esprit et qui était « Tu es en train de souffrir et elle est en train de souffrir également. Donc si tu ne te souhaites pas ça à toi-même, tu ne peux pas lui souhaiter à elle non plus. » Et tout d'un coup, il n'y avait plus ce conflit, il n'y avait plus cette envie d'être l'un contre l'autre, ou de se sentir attaqué par le monde ou par les autres. Il y avait simplement cette idée très claire, je ne veux pas souffrir, et honnêtement, je ne souhaite ça à personne. Et c'est uniquement quand j'ai pu transformer ma peur et ma souffrance en bienveillance et en tendresse et en gentillesse que j'ai pu aller vers elle. Et elle me regardait encore avec des yeux très contractés, très fermés, tout son corps était dur. Et je sentais en allant vers elle que la voix dans ma tête voulait à nouveau se réveiller, dire non, 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 il faut que tu aies de la dignité, il faut que tu aies de la fierté, sors de là, etc. Mais la profondeur de mon cœur me disait, vas-y. Donc je suis allée vers elle, je l'ai prise dans mes bras. Et au moment où je l'ai prise dans mes bras et j'ai serré avec de la chaleur, j'ai senti ce roc qui s'est totalement détendu. Et elle s'est mise à pleurer. Et je lui ai dit, je t'aime, tu es quelqu'un de très spécial pour moi. Et même si je sais qu'en ce moment, tu ne vas pas me dire que tu m'aimes aussi, je sais que tu m'aimes. Je sais qu'il y a de l'amour entre nous deux. Et je vais faire de mon mieux pour que notre relation continue à être riche et aimante et respectueuse. Et ce qui aurait pu devenir un cas, un conflit qui aurait duré en fait des semaines et des mois finalement à guérir avec des reproches, avec du ressentiment, avec de la rancœur, c'est instantanément apaisé et guéri. Et c'est là où je remarque la puissance personnelle qu'on peut avoir quand on recrée un espace d'amour à l'intérieur de nous pour aller vers les autres. Il y a une phrase que Ram Dass dit, et il dit « Ne soyez qu'une conscience aimante. Votre déception et votre douleur disparaîtront. » Donc que ce soit parce que vous souffrez dans une relation avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas, généralement, c'est une pratique que j'utilise juste pour m'apaiser moi-même, sans forcément que j'aille voir quelqu'un, ou dire quelque chose à quelqu'un, ou pardonner à quelqu'un. Mais dès que vous sentez cette déconnexion, cette tristesse, que vous bloquez dans une transe de pensée où vous restez là pendant 15 minutes et que vous n'êtes plus dans un état d'appréciation pour ce qui vous entoure, prenez un instant pour reculer et dire bon, comment est-ce que je peux revenir à cette conscience aimante? Et vous inspirez, amener la conscience de l'aile de l'esprit, dire, peut-être nommer en une phrase, en 2 phrases votre peur. J'ai peur de ne pas être assez. J'ai peur de ne pas aller assez vite, j'ai peur de ne pas avoir assez de succès, j'ai peur de ne pas être assez entourée, j'ai peur de ne pas avoir assez d'amis, j'ai peur que les gens me jugent. Ça peut être tellement de choses. Nous les vivons tous, ces peurs-là. Et ensuite, amener cette chaleur, tout de suite amener cette chaleur où finalement l'amour entoure cette peur et lui permet d'être ressenti et ensuite d'être relâché. Et vraiment dire à cette peur, je suis là avec toi et je t'aime. Ne pas la fuir, ne pas la résister. Donc, je vous souhaite d'utiliser cette méthode pour des petites choses, pour des grandes choses, et de prendre 3 minutes, 5 minutes pour vous extraire d'une situation, peut-être aller vous enfermer aux toilettes aussi, et pratiquer cette méthode bouddhiste pour recréer de l'amour à l'intérieur de vous et pouvoir repartir vers le monde avec un état un peu plus éveillé, un peu plus apaisé et une capacité à voir le bon en nous-mêmes et en les autres. Tenez-moi au courant de
de ce que vous mettez en place et de ce que vous voyez. Ça me ferait très très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de tous les mêmes. Merci à tous et plein d'amour.